L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Ma vie sportive a tout de suite moins de sens en tant que remplaçant. Et ça se comprend, hein, parce qu'évidemment que la quête, c'est toujours d'aller le plus haut. Dès que tu demandes à un footballeur où est-ce que tu veux être dans 5 ans, il va te dire je veux être le plus haut possible. Tu vois, c'est toujours le. Et c'est bien, tu vois. Et en fait, je pense que ce rôle de remplaçant, il nous ramène à un truc très, très primaire en nous, c'est vraiment notre ego. C'est qu'en fait, la partie de nous qui est vraiment. Déjà, à qui ça pose vraiment problème d'être remplaçant, c'est vraiment notre ego. Tu ne sais pas pourquoi tu es remplaçant. Toi, tu fais des hypothèses. Mais les hypothèses, ça reste de l'illusion. C'est que, en fait, t'en sais rien. Remplacer le pourquoi par le comment quand on va voir le coach. Ah, exactement. C'est pourquoi je suis remplaçant au départ et je ressors avec un comment. Comment devenir titulaire? Donne-moi ma feuille de route, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Le joueur est frustré parce qu'il est remplaçant. Mais comment tu peux être frustré d'être remplaçant si le mec en face de toi, il est meilleur que toi? Le problème, c'est que le joueur amateur va avoir une estime de lui qui dépasse l'entendement, qui dépasse la réalité. Donc il va se dire, ouais, c'est kiff-kiff, donc je suis meilleur que lui. Donc, si je suis remplaçant, c'est que le coach, il fait mal son travail. Donc derrière, ça déclenche un seum. Or, tu ne peux pas avoir le seum si le mec en face de toi est meilleur que toi. Et ça, pour le savoir, il faut que le coach le dise franchement et qu'il expose les faits. Écoute, l'attaquant qui joue en face de toi, il y a eu des matchs de préparation, il t'a mangé. Aujourd'hui, si tu veux le dépasser, écoute, moi je te donne du temps de jeu à chaque fois 20 minutes. Mais en 20 minutes, tu perds tous les ballons et t'es pas aussi performant que lui. Comment veux-tu retrouver ta place de titulaire? Le coach en disant ça, c'est ouais, c'est vrai, coach, vous avez raison. Et là, le remplaçant, c'est je vais sur le banc, j'accepte, je comprends et je bosse plus. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nico. Nico, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Très bien. On va voir ensemble aujourd'hui l'art d'être remplaçant. On en parlait hier dans l'académie. D'ailleurs, la team, Ouais. vous avez le lien en description pour nous retrouver avec Nico dans l'académie NE. Nico intervient tous les mercredis et c'est le préparateur mental attitré de l'académie. Et vous avez aussi son Instagram qui est disponible en description. On parlait hier d'un Yes. joueur de Léo qui était en N3 et qui, voilà, c'était un moment où il est en train de retrouver sa place de titulaire. Ouais. Et, mais on parlait des différentes étapes de revenir en tant que titulaire. Donc, il fallait passer par la case remplaçant. Or, la case remplaçant, c'est là Mhm. où soit on abandonne, soit on va un plan d'entraînement, soit on veut directement changer de club, ou soit, tu sais, on va taffer un peu, mais directement derrière, ça va créer de la frustration. Donc, je voulais voir C'est avec clair. toi l'art d'être remplaçant. Je te laisse commencer par où tu veux commencer. Et moi, où je t'attends vraiment, c'est sur l'aspect mental, c'est comment gérer ce moment-là, en fait, où Yes. tu pars de zéro et qu'il faut retrouver sa place. Bah, déjà, ce qui est hyper intéressant avec ce rôle de remplaçant, quelque part, c'est qu'on voit que ça réveille en nous, quand on est footballeur, on a tous connu ça, ça réveille en nous un truc, genre tu te sens vexé, tu te sens, tu vois ce que je veux dire, frustré, énervé, enfin ça réveille mais un nombre d'émotions incalculables. Et j'ai remarqué que tout, enfin, j'ai remarqué, je vois moi en tant que cancer sportif et avec les clients que j'accompagne, les sportifs que j'accompagne, le niveau de frustration, il est disproportionné par rapport à la nature de la réalité. Ça veut dire, c'est comme si c'était un monde parallèle dans lequel on était dans l'illusion en mode, waouh, en fait, je vaux plus rien, j'ai plus de respect, enfin, j'ai plus le respect des autres. Genre, ma vie sportive a tout de suite moins de sens en tant que remplaçant. Et ça se comprend, hein, parce qu'évidemment que la quête, c'est toujours d'aller le plus haut. Dès que tu demandes à un footballeur où est-ce que tu veux être dans 5 ans, il va te dire je veux être le plus haut possible. Tu vois, c'est toujours le. Et c'est bien, tu vois. Et en fait, je pense que ce rôle de remplaçant, il nous ramène à un truc très, très primaire en nous, c'est vraiment notre ego. C'est qu'en fait, la partie de nous qui est vraiment. Déjà, à qui ça pose vraiment problème d'être remplaçant, c'est vraiment notre ego. Donc, la première lecture de ce rôle-là, c'est est-ce que je vais être capable d'accepter ça ou pas? Il y en a, ils sont incapables d'accepter ça. Et comme tu as dit, ils pètent un câble, ils changent de club. Et franchement, je ne vais pas te cacher, j'ai déjà fait ça, moi, dans ma jeunesse. Donc, je vais pas. Voilà, hein, après, avec la maturité faisant, j'ai changé d'état d'esprit. Mais ça m'est déjà arrivé de quitter un club un peu sur un coup de tête en mode ah ouais, tu as fait ça, bah vas-y. Et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment une pulsion de l'ego. Et les gars, je vous le dis directement, c'est dur à entendre, mais ça ne vous mènera
nulle part. Parce que quand vous avez été remplaçant une fois dans un club et que vous avez mal géré la situation, c'est obligé que la vie, elle va vous remettre dans votre chemin à un moment donné, la même situation, peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et le problème, c'est qu'en fait, on construit rien avec un état d'esprit comme ça. Et donc, ce qu'on disait hier dans l'académie, le conseil que j'avais donné déjà principal à l'intéressé, à Léo, c'était de vraiment repartir, de quitter ce mode de l'ego dans lequel ce que je cherche en allant au foot, c'est ma quête de résultats, c'est je veux que les gens me valident. Parce que quand on est dans l'ego, concrètement, la seule chose qui va valider si c'est bien ou pas de faire du foot, si c'est cool, si je prends du plaisir, c'est le résultat en lui-même. C'est est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, c'est est-ce que les gens ils me voient, est-ce qu'ils me valident, est-ce que j'ai la reconnaissance que je veux obtenir ou pas. Et à partir de ce moment-là, bah, l'autre, il a du pouvoir sur le fait que tu kiffes ou pas, que tu prennes du plaisir ou pas, que tu te sentes bien ou pas. Et ça, c'est parce que tu es en mode égo. Si tu arrives à revenir dans un vrai mode beaucoup plus constructif, c'est-à-dire un mode progression, un mode maîtrise, en fait, je vais au foot pour apprendre à maîtriser tel geste, pour apprendre à maîtriser telle situation, pour progresser, en fait. Parce que ma quête, c'est la progression. Et bah, même si tu es remplaçant, pour le coup, ce petit changement d'état d'esprit, bah, créer tout de suite le fait que bah, la progression, en fait, la vie d'un footballeur, ça reste l'entraînement, on est d'accord, hein. Donc la progression, elle est toujours possible. Parce qu'on passe 3 quarts de notre temps à l'entraînement, un quart en match, peut-être. Si on a 3 entraînements par semaine, voilà, c'est à peu près ça. Donc 3 quarts du temps, c'est que de la progression que tu es censé viser. Pourquoi est-ce que tu es polarisé que sur les un quart dans lequel il y a une petite quête de résultats supplémentaires? Non, la progression, ça doit être au centre de tes préoccupations. Si tu arrives à faire ça, eh ben, déjà, quelque part, tu as passé la première étape de la difficulté d'être remplaçant. Ok. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Nico, hier dans l'académie, une chose très intéressante, être remplaçant, c'est pile poil l'alignement entre l'arrogance et l'humilité. C'est ça, Ouais, c'est ça. ce que tu disais. Et, et voilà, comment réagir à un joueur? Parce qu'en fait, un joueur se dit, le temps ça passe vite, une carrière c'est court, je suis remplaçant, je Mm, perds du temps. Comment, comment agir dans ces moments-là pour ne pas fauter? Pour moi, fauter, c'est répondre au coach, commencer à trouver des excuses, avoir des états d'âme, commencer à dire à des coéquipiers. En général, les remplaçants, c'est une petite ligue dans l'équipe et c'est eux qui ouais, détruisent l'équipe. Tu sais, ils sont ensemble, la ligue, ouais, la ligue, la ligue du seum. exactement, ils sont là, ouais, franchement, t'as vu, lui, il est claqué, ouais, je mérite plus, t'as vu, ouais, etc. Ça sert à rien. Tu joues pas au final, t'es sur le banc, tu critiques le mec titulaire et il te calcule pas, il joue et il fait son taf. Mais Donc, je pense qu'on l'a tous fait une fois en étant remplaçant, ce truc-là, c'est sûr. Mais en tout cas, tu consumes une énergie mentale de fou à te concentrer sur le titulaire. Et en fait, pareil, c'est toujours ce qui polarise du coup ton attention, c'est le titulaire. Donc ça veut dire que la référence dans ta tête, c'est le titulaire. Donc quelque part, tu valides un peu son statut de titulaire parce que tu t'es focalisé sur lui. Ouais, t'as vu, il est claqué, il est comme ci, il est comme ça. Donc en fait, t'es concentré sur lui, quoi. T'es concentré sur lui, sur les choix du coach, mais sur lui. En fait. Et souvent, le réflexe d'un remplaçant, c'est de regarder le gars à son poste et se dire secrètement, parce qu'il ne va pas forcément l'avouer officiellement dans les vestiaires, j'espère qu'il va foirer son match, j'espère quand il rate une passe, yes, tu vois. Et en fait, bah, tu es concentré à 200% sur lui, quoi. Tu n'es pas concentré sur, limite, au moment où on va te dire, allez, vas-y, c'est à toi de rentrer, tu étais tellement concentré sur lui pendant le match que tu n'es même pas prêt à faire ton match quelque part, tu vois. Tu n'es pas concentré sur quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire. ouais, c'est un fan du Barça qui regarde le Real et qui veut que le Real perde. C'est un peu ça, l'état d'esprit. Ouais. Dans le fond, ça fait pitié. Tu te rends compte que le joueur, au lieu de se focus sur soi, en fait, il faudrait plutôt aller sur le banc du style, écoute, en fait, ça reflète une chose dans le fait que le joueur a besoin d'une contre-performance de l'autre pour lui être au-dessus, être titulaire. Ça veut dire quelque part que si ton concurrent est à 100%, t'es pas assez bon pour le dépasser. Toi, t'es remplaçant, tu vois le mec, tu te dis, ouais, tu peux marquer un triplé si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Moi, demain, à l'entraînement, je vais te bouffer. Et le jour où j'aurai ma chance, tu ne joueras plus jamais. Et avec cet état d'esprit, tu ne peux pas regarder l'autre avec ce seum ou cette haine que il rate, qu'il ne réussisse pas. Tu vois le truc? Bien évidemment Ouais, que ça accélérera ton retour sur le terrain. Mais en pensant comme ça, c'est provoquer des choses que tu ne maîtrises pas. Focus sur ouais, mais sur c'est ce que clair. tu fais, sur ce que tu maîtrises. Le type qui marque un triplé ou qui fasse une boulette, en vrai, si le coach te trouve moins bon que lui, il peut faire 10 boulettes d'affilée, il ne changera pas de poste et il sera toujours titulaire. Si tu es très chaud, que c'est tendu entre lui et toi, et qu'il fait une boulette, là, tu passeras titu. Mais ça passe avant tout par toi, par le fait, tu t'en parlais hier, de faire douter le coach, le challenger. C'était intéressant ce sujet.
que tu avais abordé, Nico, hier, sur challenger le coach et bah, je te laisse continuer sur ce que tu disais. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, globalement, si on est factuel quand tu es remplaçant, la chose que tu dois faire, c'est rendre de plus en plus difficile le fait que le coach te mette remplaçant. Ça veut dire que au moment où il met ton nom hors de la zone des titulaires sur la tablette, ça doit être compliqué pour lui de se dire ah putain, je dois le faire, mais voilà, ça me coûte parce que ce gars-là, j'aimerais qu'il soit titulaire. Parfois, tu peux pas, hein, parce qu'il y a vraiment deux mecs qualitatifs au même poste. Voilà, il aimerait mettre les deux. La tactique fait que. Et il faut que ça soit ça. Il faut vraiment que tu sois tapis dans l'ombre sur les talons du titulaire et que tu sois vraiment être dans la capacité de déjà poser un problème au coach. Et ensuite, ce qu'on disait hier aussi dans l'académie, c'est qu'à un moment donné, quand les issues sont bouchées, quand tu sens qu'effectivement, voilà, le mec, il a un temps d'avance, voilà, bref, que tu sens que ça va pas tourner comme ça d'un claquement de doigts. Bah, qu'est-ce qui te reste à disposition, effectivement, c'est d'aller potentiellement voir le coach. De voir le coach pas pour l'agresser, pas pour lui demander pourquoi tu fais ces choix de merde, en gros, parce que là, tu vas créer sa propre réaction au coach d'ego. Il va dire, attends, comment ça, tu me prends pour qui? Et là, ça va être ego contre ego. Et là, souvent, bah, ça peut même finir en bagarre, hein, ce genre de truc. Enfin, ça dépend l'âge, mais quand on est adulte, ego contre ego, c'est des trucs où ça finit en bagarre, hein. Vous connaissez, le mec il te regarde mal, le gars il te regarde mal, ça se regarde mal, et les deux égos sont piqués. Alors, c'est qui lâche en premier? Personne veut lâcher, ça finit en bagarre. Voilà. Donc là, c'est une bagarre verbale, et ça, faut jamais en venir à ça, parce que c'est pas constructif. Par contre, d'aller voir le coach, parce que tu cherches des informations, en fait. Tu ne sais pas pourquoi tu es remplaçant. Toi, tu fais des hypothèses. Mais les hypothèses, ça reste de l'illusion. C'est Et que, en fait, t'en sais rien. remplacer le pourquoi par le comment quand on va voir le coach. Ah, exactement. C'est pourquoi je suis remplaçant au départ et je ressors avec un comment. Comment devenir titulaire? Donne-moi ma feuille de route, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, ce que je disais hier dans l'académie, quand on était sur la partie challenge du coach, c'est que déjà, si tu vas voir le coach et que tu lui demandes, voilà, comment je dois faire pour devenir titulaire? Qu'est-ce que je dois travailler? Déjà, tu le challenges un peu, le coach, là, parce que c'est indique-moi, regarde, dis-moi que tu m'as regardé ces derniers temps. Voilà. Et du coup, vu que je te demande mes axes de progression et que je viens de parler, etc., si tu ne l'as pas fait, tu vas être obligé de le faire par la suite. Inconsciemment, tu vas te demander, il va vouloir répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il va regarder plus attentivement. Et le simple fait, c'est que ce que tu vas obtenir à la suite de cette discussion, ce qu'il faut que tu obtiennes, c'est un peu plus d'attention. C'est un peu plus d'attention, un peu plus de regard. Parce que peut-être que le coach a fait peut-être, je sais pas, 2, 3 semaines, un mois qu'il n'a pas réactualisé ton cas, en fait. Dans sa tête, il t'a classé. Tu vois, on ne peut pas regarder 20 personnes en permanence tout le temps, 25 personnes. Non, donc on est obligé de mettre des gens dans des cases, un petit peu, de classer les gens, de faire des hiérarchies dans sa tête, etc. Et parfois, bah, les coachs ne réactualisent pas toujours la vision qu'ils ont d'un joueur. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, il est là, peut-être ça fait 3 semaines, il fait des bonnes choses, mais le coach, il n'a pas encore reçu le message, il n'a pas encore réactualisé. Et bah, le fait d'aller provoquer cette discussion en étant intègre, tu vois, en étant vraiment sur une quête de pourquoi ça, enfin, pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux faire, j'aimerais comprendre, je ne viens pas vous agresser, je veux juste, moi, m'améliorer. Quête de progression, c'est pas l'ego qui va avoir le coach, c'est la partie de toi qui veut progresser. Et bien là, effectivement, tu vas pousser le coach quelque part à devoir réactualiser ses données. Et après, derrière, ce que je disais à Léo hier, c'est que derrière, la pression, elle est un peu sur tes épaules. C'est que bah, derrière, il faut assumer. Hein, tu as été parlé au coach, tu demandes un peu plus d'attention. Il faut assumer. Mais quelque part, tu as récupéré ton pouvoir. Tu n'es plus en train de regarder un gars qui est titulaire et de tout polariser sur lui. Tu n'es plus en train de regarder le coach limite en prière en disant s'il te plaît, coach, vas-y, s'il te plaît, mets-moi titulaire. Et à chaque fois qu'il ne te met pas titulaire, voilà, bah, tu n'es plus en train de faire ça. Quelque part, tu récupères un peu de pouvoir. Et ça, c'est quand on est remplaçant, on a très peu de pouvoir, on a très peu de marge de manœuvre. Et c'est important d'en avoir un petit peu quand même. Et ce genre de discussion avec le coach, alors pas toutes les semaines, hein, mais une fois de temps en temps, des points d'étape, ça maintient la motivation à vouloir progresser. Voilà. Et normalement, si le coach est bon, ce qu'il disait Ancelotti, hein, c'est que le problème, c'est jamais de gérer les titulaires, c'est toujours de gérer les remplaçants. Parce que les titulaires, eux, ils sont contents, hein, voilà, c'est gérer les remplaçants. Si le coach est un minimum bon, normalement, il a une approche avec les remplaçants, quand même un relationnel qui fait qu'ils se sentent quand même intégrés dans le groupe, etc., etc. Et normalement, après, derrière, les choses se décantent petit à petit parce que tu Et, récupères ton pouvoir. tu vois, le problème d'un joueur aussi, et là, le coach, selon moi, dans le monde amateur, le font mal. Le joueur est frustré parce qu'il est remplaçant. Mais comment tu peux être frustré d'être remplaçant si le mec en face de toi, bah, il est meilleur que toi? Le problème, c'est que le joueur amateur va avoir une estime de lui qui dépasse l'entendement, qui dépasse la réalité. Donc il va se dire, ouais, c'est kiff-kiff, donc je suis meilleur que lui. Donc, si je suis remplaçant, c'est que le coach, il fait mal son travail. Donc derrière, ça déclenche un seum. Or, tu ne peux pas avoir le seum si le mec en face de toi est meilleur que toi. Et ça, pour le savoir, il faut que le coach le dise franchement et qu'il expose les faits. Écoute, l'attaquant qui joue en face de toi,
il y a eu des matchs de préparation, il t'a mangé. Aujourd'hui, si tu veux le dépasser, bah écoute, moi je te donne du temps de jeu à chaque fois 20 minutes, mais en 20 minutes, tu perds tous les ballons et t'es pas aussi performant que lui. Comment veux-tu retrouver ta place de titulaire? Le coach en disant ça, c'est ouais, c'est vrai, coach, vous avez raison. Et là, le remplaçant, c'est je vais sur le banc, j'accepte, je comprends et je bosse plus. Le problème, c'est que les coachs, alors Didier Deschamps, il est langue de bois en conférence de presse, mais je pense qu'il doit être franc avec les joueurs, chacun d'eux dans les vestiaires ou en privé. Mais Ouais, je la pense plupart aussi. du temps, tous les coachs que j'ai eu dans le football amateur, aucun avec des couilles pour dire les choses en face à face aux joueurs. Je sais pas si c'était le cas pour toi, mais tous ils passent après. Ouais, Oui, continue. Oui, tu y es presque. ouais, ouais, Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de langue de motive-toi. bois, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je me Après, les revois à la questions sont discussion posées. avec un coach. Je suis remplaçant. Voilà, coach, qu'est-ce que je peux faire hein, cette discussion. Non, mais tout va bien. Franchement, j'ai pleinement confiance en toi. Et après, derrière, semaine suivante, remplaçant, semaine d'après, remplaçant, ainsi de suite. Quoi, la vie continue. Mais En fait, c'est de la faute du joueur. La question est mal posée. Si on pose bien la question et qu'on va challenger le coach, il donnera les vraies réponses. Coach, voilà. Moi, je suis pas là pour avoir un retour de langue de bois. Je suis là pour avoir un retour honnête. Quels sont les points que j'ai besoin d'améliorer pour devenir titulaire aujourd'hui? Non, mais tout va bien, coach. Si tout allait bien, je serais titulaire. Donc, cela ne va pas parfaitement bien. Quels sont mm. quel est l'espace pour passer du tout va bien à tout va parfaitement bien? Voilà, tu prends ses propres mots, tu joues avec sa sémantique et le mec te donnera une réponse. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et après, il y a un autre truc aussi sur le rôle du remplaçant. Tout à l'heure, tu t'as dit, t'as redit un peu ce que j'avais dit dans l'académie, genre c'est la jonction entre l'humilité et l'arrogance. En fait, c'est que quand tu es remplaçant, tu es vraiment au milieu. C'est un exercice d'humilité, en fait, d'être remplaçant. Donc, c'est forcément, ça t'amène à l'humilité. Si tu veux bien vivre ce rôle-là, tu es obligé d'aller dans l'humilité. Tu peux pas être en mode full arrogant parce que là, tu vas que dans la frustration, tu vas que dans l'ego, etc. Donc, tu es obligé quelque part de maintenir ce niveau d'humilité parce que, ouais, actuellement, c'est pas moi le choix numéro un et je l'accepte. Enfin, je l'accepte pas réellement à 100%, mais je l'accepte, genre, ok, je relève le challenge, on va dire ça comme ça, je relève ce défi. Mais par contre, tu dois quand même maintenir un niveau de certitude que mais tu as toute ta place dans cette équipe, que c'est qu'une question de temps pour que tu regagnes ta place. Et maintenir, tu dois pas, en fait, ça ne doit pas finir par devenir identitaire, ce truc. Tu dois pas finir par te dire, oh, en fait, moi, je suis qu'un remplaçant. Moi, je suis que. Non, je suis un titulaire en puissance. Je me vois comme un titulaire en puissance. Mais j'accepte le challenge de ne pas l'être encore. Et ça change tout. Et en fait, j'avais vu une vidéo hyper intéressante. Alors pardon à cette personne qui avait parlé de ça sur Instagram. Voilà, c'était une vidéo qui racontait une étude qui était faite avec des rats. Les rats, ils étaient sur un espace voilà, sur la Terre et il fallait aller dans l'eau chercher des bouts de nourriture. Et en fait, ce qui s'est passé naturellement, ils ont fait l'étude plusieurs fois avec les rats. Et ce qui s'est passé naturellement, enfin plusieurs fois avec plusieurs groupes différents de rats, pardon, c'est qu'à chaque fois, il y a une hiérarchie qui se mettait en place. C'est-à-dire, il y avait trois types de profils. Il y avait le mec, souvent, c'était deux rats qui allaient chercher les nourritures pour les autres, c'est-à-dire ils allaient chercher, boum, et tu avais deux autres gars qui, eux, ne faisaient rien du tout et prenaient la nourriture en mode, voilà, moi, je suis le mec arrogant, vas-y, va chercher, etc. Donc voilà, là, tu as les deux profils. Tu as un petit peu le bourreau et la victime. Tu vois ce que je veux dire? Inconsciemment, tu vois, c'est voilà. Et il y avait toujours ce troisième profil dans chaque groupe, le gars qui était un petit peu en mode en perse, en solitaire, c'est-à-dire moi je vais chercher ma nourriture, je la ramène et vous la touchez pas. Genre le gars et les bourreaux entre guillemets le laissaient tranquille, en mode lui il a montré la limite et il a montré que c'était mort en fait. Je vais pas aller le faire chier quoi. Alors que les mecs enfin les mecs, les rats qui allaient chercher la nourriture, eux ils montraient pas la limite, ils allaient chercher, ils disaient rien. Voilà. Ne soyez pas le gars qui dit rien. Ne soyez pas non plus ça. Ne dites rien peut-être au coach ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand on est remplaçant, les gars, c'est pas soyez solitaire, parlez pas aux gens. Mais dans votre tête, c'est montrer la limite. C'est ne vous laissez pas charrier, ne vous laissez pas enfermer dans ce rôle du remplaçant. Parce que les titulaires, ils vont être tentés de faire ça. Ils vont se dire, ah, il y a un mec là, il est en état de faiblesse, il a une jambe par terre. Allez, on va l'enfermer dans ce rôle de remplaçant parce que moi, ça me valide ma place de titulaire. Il y a des jeux de pouvoir dans une équipe, les gars. Et ça, ne vous laissez pas enfermer dans cette caricature du remplaçant qui se fait charrier, qui est en dessous. Et quelque part que vous validiez en fait la hiérarchie de l'équipe. Non, il faut que ce soit plus compliqué que ça de vous mettre remplaçant. Il faut qu'il y ait un peu plus de répondants aussi dans votre manière. Et là, c'est subtil. C'est vraiment dans la manière d'interagir. C'est vraiment montrer Ah, l'attitude d'un titulaire en étant remplaçant. utiliser le mot temporaire. Tu dis, tu C'est sais, ça. je sais pas, Patrick, tu me charries le fait d'être remplaçant, mais n'oublie pas que dans la vie, tout est temporaire, rien n'est définitif et que je travaille pour te prendre ta place. Donc, profites-en, j'arrive.
Ah, le mec, tu lui. Ok. Là, il va bugger, là. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Oui, ça arrive, mon gars. Je m'entraîne tous les jours pour ça. C'est le but de la vie, c'est la concurrence, c'est la loi de la jungle. Voilà. Faut être le meilleur. Et pour ça, je suis prêt à travailler beaucoup et c'est ce que je fais. Donc, pour l'instant, le coach qui est à côté, qui nous entend là, m'a pas encore donné ma chance, mais ça arrive. Et avec cette attitude, tu mets une limite, tu montres que ça bosse. Et le mec, tu lui rajoutes un contexte un peu plus lourd à. Parce qu'en vrai, quand tu es remplaçant, tu rien à perdre, hein. Le mec, le titulaire, il a ce contexte sur le dos tout le temps à se dire, waouh. Surtout, c'était vraiment très fort. Et que derrière, ça bosse dur. Tu vois, c'était Barthez qui avait un gros contexte en 2005-2004, parce qu'il y avait Grégory Coupé qui arrivait fort derrière, tu vois. Ouais, Bon, après, ouais. Domenech a mis Barthez, et c'était selon moi le bon choix, mais c'était chaud, hein. Pour Domenech à choisir, le contexte était très lourd, hein. Bah, il a choisi sous la pression à l'époque Les cadres. du groupe des cadres, en fait. Mais clairement, ouais, c'était chaud. Et il y en a plein, des trucs comme ça, hein. Quand tu as une petite pépite qui arrive, que tu sens que l'opinion publique de l'équipe, tu vois ce que je veux dire, des gens qui gravitent autour de l'équipe, et là, même en pro, hein, commence à pousser pour le mettre, et que le gars, il est titulaire, et qu'il n'a pas encore fait l'erreur qui fait qu'il va passer remplaçant. Mais c'est sûr que presque tout le monde l'attend, cette erreur, tu vois. Quelque part, c'est un petit peu ça, hein. Tout le monde C'était cherche un bon Olivier prétexte Giroud. pour le mettre remplaçant. C'était Olivier Bah, Giroud. voilà, Olivier. Il a Et vécu toute sa Matuidi, carrière en sélection avec le Matuidi, c'était ça contexte aussi, hein. de. Alors, Matuidi, c'était exactement ça aussi, hein. On attendait qu'une chose, c'est que Matuidi, il foire pour qu'on puisse mettre Rabiot, tout ça, des mecs qu'on pensait toujours meilleurs, quoi. il y a deux choses. Il y a eu le contexte de Benzema pendant toute sa carrière à Olivier Giroud. Sinon, il a toujours été vu comme un outsider. Et le mec, en fait, il a toujours répondu présent. Et tu vois, il y a des points communs entre Matuidi et Giroud. C'est que quand tu les entends en interview, en fait, ils ont masterisé le fait d'être remplaçant et de comprendre, ouais, ok, on mise jamais sur moi, je comprends. Mais moi, en fait, je suis tellement discipliné que le coach, il n'aura pas le choix de me faire jouer. Il n'aura pas le choix. Il aura Exactement. tout sauf le choix. Au bout d'un moment, je serai Ces sur la feuille de mecs-là, match. ils rendent compliqué le fait de les mettre hors de la feuille de match. En fait, ils se rendent indispensables. Les rentrées Ouais. en jeu, elles sont bonnes. Et comme tu as dit, ils ont masterisé le fait des remplaçants. C'est qu'en fait, ils ont pris ce rôle-là comme un vrai rôle à part entière. À chaque fois qu'ils ont été remplaçants, ils se sont mis en mode remplaçant, c'est-à-dire, OK, j'active le mode, on est prêt à y aller. Et ça change tout parce qu'il y en a plein, ils passent par cette étape du remplaçant. Ils n'acceptent pas ce rôle-là réellement. Donc en fait, c'est une étape qui n'apporte rien dans leur progression. Et c'est dommage parce que dans cette progression, dans la progression générale de votre football, le rôle de remplaçant, il a beaucoup à vous apporter justement en termes d'humilité. Et même le fait de temps en temps d'être en dehors du terrain et de regarder le jeu, c'est aussi une occasion de regarder le match et de se dire, est-ce que je fais les bons déplacements? Est-ce que je suis si bon que ça? Tiens, lui, bah tiens, puisque je le regarde et que je le juge, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux apprendre de lui? Ouais, bah c'est un temps pendant lequel il y a aussi, c'est presque méditatif, quoi. Je fais le point sur mon jeu. Et parfois, c'est pas si inintéressant que ça, hein, d'être remplaçant. Parfois. Et détruire l'ego est intéressant aussi pour reconstruire quelque chose de neuf, de propre et de sain. Il y a des joueurs qui ont un ego surdimensionné ou un excès d'ego qui n'a pas du tout lieu d'être. Ils sont esclaves de leur ego. Et le fait d'être remplaçant, c'est détruire l'ego. Par exemple, comment j'ai détruit mon ego et que je suis reparti sur un Antoine plus sain. Ego surdimensionné TFC. Je suis pas conservé. Je passe à livreur Deliveroo en vélo dans la rue. J'ai détruit mon ego le jour où j'ai rencontré deux, trois mecs qui ont dit: ah, regarde, lui, c'est le mec du TF. Maintenant, regarde ce que le char ce qu'il fait, les livreurs. Ces réflexions ont détruit mon ego pour repartir de zéro, me reconstruire. Et aujourd'hui, j'ai un ego aussi surdimensionné, mais il est plus sain parce qu'il est surdimensionné au service. Enfin, enfin, il est au service de ma carrière professionnelle, de ma carrière en tant qu'homme, et c'est totalement différent. Mais il faut passer par une destruction de l'ego à un moment donné. Dans la vie, il faut toujours des moments pour shifter, et c'est important. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, vous l'aurez votre étape où la vie, elle va vous mettre les deux genoux à terre et elle va vous Ouais. dire maintenant, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a dans le moteur? On va voir. On l'a tous en tant qu'homme, on C'est, a tous cette étape-là à un moment donné. Donc, ça me fait rire, il faut hein. l'accepter. Les gens, alors, tu sais, les gens disent: ouais, quelles sont tes qualités? Je suis courageux. Ok, c'est quand la dernière fois que tu as été courageux? Ou sinon, t'as confiance en tes amis? Ouais, mais comment tu le sais? Moi, j'ai confiance en eux. Ouais, mais il y a déjà eu des moments où, non. Bah, comment tu peux le savoir? En fait, les gens se révèlent dans ces moments très durs, très forts, où t'es, par exemple, je sais pas, t'as une galère, tu les appelles, ils sont là. Tu vois? Et dans la vie, Mm. à ce moment, enfin, pour voir les changements, il faut aller au. Et c'est intéressant quand tu es au fond parce que ça fait le tri de
ton ego, mais de ton entourage aussi. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on parle presque d'un chemin initiatique, quoi. Quand on est Bah, c'est remplaçant, les gars, il faut carrément, sortir hein. du cadre. Il faut sortir du cadre simplement de la performance et remettre, si vraiment ça vous pique à ce point-là d'être remplaçant, il faut remettre même en perspective toutes vos identités. C'est même en tant que pote, en tant que ci, en tant que ça, comment ça se fait que là, je suis impacté d'être remplaçant? Qu'est-ce que ça change en fait en moi? Parce que je vois bien que je suis toujours un bon pote, que je suis toujours, je sais pas, à l'école, à mon taf, etc. Comment ça se fait que ça vient révolter une partie de moi? Et en fait, on voit que c'est un truc qui est beaucoup plus profond que simplement l'identité du footballeur, quoi. Là, on travaille à un truc. Et je trouve que c'est vraiment un noble travail. C'est un noble travail de faire ça. Il faut vraiment être capable de le faire un jour dans sa vie parce qu'effectivement, comme on l'a dit, l'ego, c'est quelque chose qui va être tout le temps là. On ne pourra pas s'en défaire à 100%. Maintenant, il va falloir aussi qu'il s'éduque en termes d'humilité, en termes de ouais, je ne suis pas infaillible. Et aussi, les gars, vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez dans votre tête. À un moment donné, la réalité, elle va toujours gagner à la fin. Vous pouvez vous mettre dans l'illusion, vous protéger votre ego. Non, mais je suis vraiment bon, je suis vraiment excellent. C'est à chaque fois que vous allez dans un club, vous finissez remplaçant. C'est que quelque part, dans votre identité, dans votre mental, dans votre football aussi, il y a quelque chose qui a besoin d'être amélioré. La réalité gagne toujours, les gars. C'est réel. C'était ça, tu vois, quand avec Alès, on a les entretiens de sélection avec l'académie NE. Bah, les joueurs, on parle un peu avec eux. À chaque fois, ils sont tous à côté de la plaque. On leur dit, ouais, voilà, moi je veux percer, je me donne 2 ans pour percer. Antoine, trouve-moi un agent. Je fais pause, tu joues en quoi? District. Ok, mais t'es au courant que le district, les agents ne t'intéressent pas à toi? Ouais, mais en 2 ans, je vais aller en N3. Il y a dissonance. Alors, soit c'est une dissonance de la réalité, soit c'est un ego surdimensionné qui leur fait dire je vais percer en 2 ans, ou soit en fait, ils n'ont Non, aucune conscience du chemin qu'il y a à parcourir. justement, ça c'est une protection de l'ego. Attends, maintiens encore s'il te Hein. plaît cette illusion que ça peut se faire comme ça en claquant des doigts et maintiens s'il te plaît ça avec moi. Et Tu vois, après, il y a des gars comme toi qui arrivent et qui leur disent bah non frérot, ça n'existe pas. Tu vas pas passer en 2 ans de la N3 en D2 en faisant ce que tu fais actuellement. Non, c'est un plan exactement. peut-être un peu plus abouti, etc., etc. Tu vois, c'est Et 2 ans plus tard, il va se dire: «Putain, j'ai 20 ans et en fait, je suis passé à côté de plein de trucs et aujourd'hui j'ai conscience». En fait, c'est pour ça que je recommande d'aller voir des matchs de N3, des matchs de U17 NAS, U19 NAS. C'est comprendre que le niveau n'est pas incroyable, mais il y a un niveau, voir les gens, voir où ils sont, voir les joueurs en centre de formation et en équipe pro, comment ils sont, voir l'écart qu'il y a avec toi, comprendre que tu pars du chapitre 1 et eux, ils sont au chapitre 30, travailler en conséquence et voilà. En fait, tu sais, si tu veux passer pro, il faut battre le joueur qui est en centre des formations, ni plus ni moins, hein. Et qu'est-ce que fait le joueur qui est en centre des formations? Il s'entraîne 8 à 9 fois par semaine. Qu'est-ce que tu fais toi? 2-3 fois. Ah non, mais pas possible. Pas possible. C'est comme si tu faisais une course. Par exemple, vous faites un Bordeaux-Paris, vous devez arriver là-bas le premier, ils sont en Ferrari et tu es en Clio. Tu peux pas rivaliser. Pas possible. ah bah non, ouais, c'est clair, c'est clair, Et c'est donc, clair. c'est pour ça, on appelle ça construire son véhicule. Son véhicule pour aller dans le monde pro, c'est tes compétences. Et tes compétences, il faut que ça soit des Ferrari. Et pour avoir des Ferrari, il faut d'abord comprendre d'où tu pars, il faut changer les pièces. Parce que ça se trouve, tu as les roues d'une Ferrari, mais tu n'as pas le moteur. Tu as peut-être le volant, mais tu n'as pas, je sais pas, la direction. Voilà. Enfin, si tu as le volant, Mhm. on s'est compris. Et, et c'est ça, en fait. Et après, quand un joueur fait son autocritique, c'est l'effet Dunning-Kruger. Je me surévalue. Donc, je protège mon ego. Et après, au bout d'un moment, on appelle ça traverser la vallée. La vallée, c'est je suis ici et là, ok, j'ai la confirmation, je suis une sous-merde, je suis pas titulaire, il me manque ça, 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 j'ai encore du chemin à faire. Accepte, accepte, accepte. Ok, j'ai fait le deuil, on peut repartir sur un truc de propre. Et Bah, le là, truc, on c'est parle que pouvoir intéressant. ces mecs-là, souvent, ils ont tellement protégé leur ego et ils ont tellement été dans un monde parallèle pendant des années, peut-être, que le jour où la réalité, elle rentre en force dans leur vie et qu'ils sont obligés de l'accepter telle qu'elle est, bah, souvent, c'est là qu'il y a les énormes déceptions. En fait, la déception, elle est à la hauteur du piédestal sur lequel ils essayaient de se mettre, alors qu'en réalité, c'était que pour protéger leur ego. Et le but, il est vraiment d'être, les gars, soyez au plus proche de ce que vous pouvez faire au niveau de ce qu'on va appeler la réalité. C'est soyez au plus proche de ça, soyez honnête avec vous-même, ne détruisez pas votre confiance en vous pour rien, mais ne vous surévaluez pas pour rien non plus. C'est vraiment de la justesse qu'il faut mettre dans votre analyse personnelle. C'est pour ça que moi, j'incite tous mes joueurs à avoir
un vrai temps d'analyse personnelle sur eux-mêmes, chaque semaine, chaque match. Parce que sinon, on peut trop vite se dévier. Ah, je suis titulaire depuis 3 matchs. Et alors, je suis arrivé? Bah non. Ah, je suis remplaçant. Et alors, est-ce que c'est catastrophique? Regarde, tu fais des entrées de 20 minutes, elles sont convaincantes, tu progresses? Oui. Ah bon, bah c'est intéressant alors, du coup, sur ton. Tu vois. Et en fait, il y a des moments où on s'éloigne trop de la réalité parce qu'on essaye de se construire un monde imaginaire. Et comme on se construit un monde imaginaire, bah, on est forcément déçu quand la réalité revient. Mais la réalité, les gars, elle n'est pas là pour être jugée, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, elle est là pour être, c'est factuel, c'est j'ai tel statut dans l'équipe, j'ai tel, l'histoire se répète, on va dire, quand je change de club, c'est marrant, voilà, etc. Qu'est-ce que ça fait pourquoi ça fait ça? Et du coup, si tu n'as pas l'information du pourquoi ça fait ça, tu n'auras jamais le pouvoir sur la situation. Matuidi, il avait l'information. Il savait que tous les ans, les coachs essayaient de le mettre en plaçant parce que, ouais, il est un peu désarticulé dans sa façon de jouer. Il n'inspire pas la technique, il n'inspire pas la classe. Mais tous les ans, 2 mois après le début de la saison où il était remplaçant, il était titulaire indiscutable pour les matchs importants de Ligue des Champions. Il n'y avait plus de débat. Pareil pour les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, tout ça. Il pouvait tester d'autres gars en équipe de France. Matuidi titulaire au moment où c'était important. Parce qu'à la fin, pareil pour Giroud, ce qu'on se disait, parce qu'à la fin, ce gars-là, il est, euh, il est, euh, il est exactement dans ce qu'il faut faire. Il est exactement dans ce qu'il faut faire. C'est qu'il ne s'invente pas des vies. Il sait exactement, oui, je sais que les coachs ils vont avoir tendance à me voir comme un joueur comme ça, mais je sais aussi que le titulaire, je vais le grailler parce que dans 2 mois, il va se rendre compte que le coach, que je suis indispensable à cette équipe. Parce qu'à chaque fois que je vais être dans une équipe à l'entraînement, je vais faire gagner mon équipe. Parce qu'à chaque jeu, je vais montrer que j'ai un truc en plus que le titulaire, etc., etc., etc. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. 2 mois après, c'est moi qui suis titulaire dans les matchs importants. Voilà. Et oui, je sais pourtant que les coachs, ils ont envie de me mettre en remplaçant. Matuidi, il en était pas. Il en était pas, il en était conscient, tu vois. Et c'était pas un truc, ah ouais, non, je découvre. Non, il arrive à la Juve, il a vu que c'était pareil. On va me mettre remplaçant, boum, et finalement, je finis titu. Et les gars se connaissent par cœur. Et ils sont pas choqués parce qu'on pense d'eux, parce qu'ils savent que la réalité est comme ça. Je ne suis pas le gars qui inspire le plus confiance à la base, mais je vais te grailler. Et quand tu sais qui tu es, il n'y a pas de problème. Hein. Tu finis par l'obtenir, ton poste de titulaire. Mais le problème, c'est que souvent, on essaye d'esquiver cette réalité et de ne pas mener cette analyse en profondeur. Et là, à ce moment-là, on perd les informations qui nous mènent à changer la situation qu'on a envie de changer. C'est beau. Mais on va finir là-dessus. Merci Nico pour cette conclusion. J'ai éteint le podcast. Ah, mais c'est. De toute façon, il Non, n'y a pas dix mais mille solutions et 10 000 choses à dire sur l'art d'être remplaçant. c'est La clair. seule chose à maîtriser, pour finir aussi, ne faites pas la corrélation entre l'ego et le fait de devenir pro. Devenir pro est une ambition, peu importe ce que tu fais, travail ou non, ne sera pas compris par euh, le commun des mortels. Parce que pour eux, ce n'est pas palpable. Pour eux, c'est une infime partie qui réussira. Compréhensible. Donc, accepte ça. Mais ils te prendront au sérieux s'ils voient que tes ambitions sont là et que le boulot est là. Que tu bosses C'est pour. ça. Tu veux devenir médecin, bah, travaille 10 heures par jour, fais ton truc. Et encore, je suis gentil, je crois que c'est même plus. Mais tes parents, s'ils voient ça, ok, il est sérieux. Il deviendra médecin. Ah, il veut percer, franchement, il est sérieux, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on crée le changement chez les autres, on incarne ça et que les gens se mettent avec nous pour nous soutenir. Ouais, mes parents, ils ne me soutiennent pas dans le fait de devenir pro. Bon, dans 90% des cas, c'est vrai. Ces parents-là, c'est des têtes de con. Tu sais, carrément, c'est ce qu'ils font. Ils veulent même pas que leur enfant fasse du foot avant leur majorité. Il y en a beaucoup qui cassent la carrière de leur enfant. Et en vrai, ces gens-là ne faites pas d'enfants. Hein. Genre, si tu as un enfant demain, c'est pour qu'il soit épanoui. Tu l'emmènes au foot, au tennis, ou à la boxe, au MMA, ou handball, au judo, et fais kiffer ton enfant. Ouais, mais non, mais j'aime pas le foot. Mais gros, c'est toi. Le petit, il aime le foot. Donc laisse-le faire du foot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, on Et rentre après, oui, mais il y a des dans de mauvaises fréquentations au l'éducation. foot. Ouais, c'est vrai. Mais l'éducation au foot, c'est 1 heure par jour, s'il en fait, ou quelques heures par semaine. Le reste du temps, c'est l'école ou avec toi. Inculque-le des valeurs et du clos, et voilà. C'est tout. Et prenez conscience aussi, si les parents nous regardent, qu'à travers le foot, il y a plein de choses que vous pouvez lui enseigner et ça a une porte d'entrée. Et le sport en général, hein, exceptionnel pour Ouais. transmettre, bah voilà, tu veux quelque chose, et bah va travailler pour l'avoir. Et C'est la ça, une seule. fois que tu as compris, une fois que tu compris ça, c'est valable aussi pour le monde professionnel et pour tout le reste, hein, les gars. C'est pas... C'est une chose que j'adore le foot. Tu sais, dans la vie, on bassine tous l'égalité, l'égalité, l'égalité. L'égalité est une arnaque.
L'égalité, ça voudrait dire, si on l'applique au football, bah écoute, Nico, t'as joué 10 matchs, et ben je vais te mettre remplaçant parce que l'autre, il doit jouer 10 matchs. Faut que vous soyez égaux, les gars. Non. Justice. Le meilleur joue. T'es pas content, tu changes de club. C'est la réalité du marché, c'est la réalité de la vie. Le meilleur joue. Et en fait, vouloir mettre l'égalité, protéger les gens, blablabla, ça crée des gens sans cette mentalité de la gagne. Et si tout le monde est égaux, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Et De être toute premier, façon, gagner, c'est ce qui rend un sportif. Pourquoi les sportifs préparent les JO pendant 4 ans? Parce qu'à la fin, ils gagnent. Ils gagnent, ils ont la on, médaille par- d'or. on parle de réalité, les gars. La compétition, par essence, c'est ça, hein. C'est Oui, pour trouver le ta meilleur femme. gagne. Pour trouver ta femme, tu as gagné avec plein d'autres mecs qui voulaient ta femme. C'est la concurrence. Tu as été le meilleur. Voilà. Pourquoi tu as été le meilleur? Parce que tu as fait un travail sur toi, parce que tu as été plus beau que l'autre, tu as été plus homme que l'autre, tu as été plus entreprenant. Voilà. Là, c'est la compétition. Pour trouver du travail, c'est la compétition. Tout le monde dépose son CV, mais c'est le meilleur qui est là. Bon, après, dans les faits, c'est pas toujours le meilleur, Voilà. bien évidemment. Mais le but, c'est d'y tendre vers ça. Je sais pas, un exemple tout con, tu suis le Real pourquoi? Parce qu'ils sont égaux aux autres? Non, parce que c'est les meilleurs. Moi, pourquoi j'adore Messi? Parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Ronaldo, pareil. En fait, les gens, quand on regarde ce qu'ils font et ce qu'ils aiment, ça ne correspond pas du tout à leur modèle d'égalité, tu vois. Là, on part sur un autre thème, mais l'égalité, c'est de Et la merde. on en revient à regarder la réalité telle qu'elle est et pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Exactement. C'est la réalité du monde du football. Quand on est dans les jeunes catégories U6, U7, Mais, U8, là, c'est full plaisir. Mais plus tu vas monter, déjà, voilà, moi, je vois hein, U14, U15, U16, déjà, t'as beau être dans la progression du joueur. En réalité, il y a un championnat à jouer. Et alors, on fait quoi? On le bazarde, le championnat? En réalité, bah non, tout le monde a envie de le gagner, hein. Il n'y a pas un gars qui t'a dit qui est là dans l'équipe où tu dis, les gars, soit mais on se focus sur la progression, on bazarde quelques matchs, on gagnera jamais le championnat, ou soit on se donne tout pour gagner le championnat. Ah, mais on gagne le championnat, coach. Bah, ouais, ouais, tout le monde veut gagner. après, l'égalité, c'est un truc de remplaçant. Ouais, franchement, l'égalité, c'est bien, hein. Ça permettrait de jouer le même nombre de matchs que titulaire. Et si tu poses la question titulaire, égalité ou c'est le meilleur qui joue? Bah, c'est le meilleur qui joue. Donc, tu vois, l'égalité, quelque part, c'est une phrase de faible. Ouais, il faut être égaux, etc. C'est juste qu'en fait, le mec, avec ses propres capacités, n'arrive pas à égaler l'autre ou à le dépasser. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'un coup de pouce extérieur pour. Gros, on n'est pas la France avec les aides sociales ici. C'est le football. C'est-à-dire que si tu fais pas le taf, personne va t'aider, personne ne viendra pour toi. Donc, travaille, c'est tout. C'est sûr. Et surtout que tout le monde enfin personne n'en a rien à faire de ta petite situation personnelle, parce qu'à Exactement. la fin, chacun joue sa place et le coach compris. Donc, il y a un moment donné où on n'a pas le time de s'apitoyer sur sur ton sort. Et tu dois être ton propre maître, ton propre coach intérieurement pour toi, te mener là-haut et pas compter sur quelqu'un qui vient et qui te tend la main. Ça arrivera et je te le souhaite. Il faut de toute façon qu'à un moment donné, quelqu'un tende la main pour que tu passes les caps que tu as besoin de passer. Mais ça ne se fera pas parce que lui, il a fait 95% du chemin avec sa main. C'est parce que toi, tu en as fait 95 et que lui, il est resté 5%. Il n'avait plus qu'à ouvrir les doigts et allez, je t'amène avec moi. Mais 95% de la poignée de main, c'est toi qui l'as engendré, qui l'a montré. Regarde, ma main, elle est Exact. là, prends-la. Voilà. Et ça change tout hein, quand tu es dans cet état d'esprit. N'attends pas que quelqu'un vienne faire 95% du chemin. Personne ne le fera dans le foot. Franchement, c'est. Non, Allez, dans la peut-être vie, dans les basses divisions, mais dans les hautes divisions, ça n'existe pas. Les gens tendent la main au meilleur. Si on ouais. t'attrape, c'est parce que tu es le meilleur. Et sois le meilleur alors dans ce cas-là. Ouais, tu pars du principe que personne viendra te sauver et tout ira bien. Il n'y aura personne qui Exactement. viendra te sauver dans ta vie ou dans ton foot. Fais ce que tu as à faire, travaille. Et voilà, tout dépend de toi. Si tu travailles pas, ça avancera pas. Si tu travailles, ça avancera. Simple. En fait, c'est des choses basiques, mais qui sont avec des illusions. Ouais, quelqu'un viendra. Je suis sûr qu'un jour, il y a un recruteur qui viendra. Il y aura un agent. Non, il n'y aura personne qui viendra. Parce que tu fais pas le travail pour. Travaille pour le faire et ça viendra tout seul. Exactement. Voilà, Nico. Mais on est très bon là, team. Donnez-nous vos sujets, les prochains que vous voulez qu'on aborde avec Nico, dans les commentaires. On like, on s'abonne. Vous avez le lien de l'Instagram de Nico en description. Vous avez aussi le lien de l'académie où vous pouvez nous retrouver pour qu'on vous accompagne. Et voilà, la team. Bonne journée à vous et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.